Malgré la très forte mobilisation de la profession et des élus locaux, le gouvernement n'autorise pas la réouverture des domaines skiables pour les vacances de février. À Avoria, tout le monde essaye de se mobiliser pour sauver ce qui peut l'être, comme nous l'explique Sébastien Mérignargues, directeur de l'Office de tourisme dans la station. On a besoin de notre énergie, on est dans une situation vraiment compliquée, donc tout le monde essaye de se mobiliser pour faire au mieux de ce qui peut l'être. On le voit aujourd'hui avec différentes activités, on trouve des palliatifs, des dérivatifs, on essaye de faire en sorte que les gens qui viennent à la montagne parce qu'il y en a soient satisfaits. Donc on transfère notre énergie là-dessus, on essaye de ne pas la gaspiller dans la colère. Justement, les élus locaux se sont bien battus Oui, il y a eu une énorme mobilisation de la montagne depuis plusieurs mois maintenant. Il y a eu un énorme travail de fait sur tout ce qui est partie protocole sanitaire avec une version, je crois qu'on a la version 14 ou 15 du protocole sanitaire qui doit faire 70 pages. Mais bon, voilà, le fait est que, je ne vais pas dire que ça a servi à rien, mais en tout cas pas à grand chose puisqu'on se retrouve coincé au moment où on parle sur une problématique qui est nationale, voire mondiale. Et où on est en bout de chaîne et on doit s'adapter. Et comment on s'adapte justement au ce couvre-feu qui est à partir de 18h? C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de contraintes quand on se dit il n'y a pas les remontées ouvertes, il y a un couvre-feu à 18h, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de terrasse, on ne peut pas faire de rassemblement de plus de 6 personnes. Les gens qui viennent, il faut qu'ils aiment la montagne. Et puis nous, il faut qu'on soit un petit peu imaginatif pour proposer différentes activités, différentes pratiques qui rentrent dans ce cadre et qui se restreint à chaque fois un petit peu. Et c'est évident que c'est une gymnastique, clairement, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Après, comme je vous disais, ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien de pleurer, il faut qu'on soit proactif sur ça. C'est le cas. L'ensemble des acteurs de la station jouent le jeu au mieux. Évidemment, c'est compliqué parce que même si on a, sur les vacances de Nouvel An, on avait 30% de fréquentation, mais c'est d'habitude, on est à pratiquement 100% et au global c'est une perte de plus de 80% de chiffre d'affaires, donc c'est un modèle économique qui n'est pas viable dans le temps. N'empêche que pour le moment on n'a pas de choix, donc on fait ça, on le fait au mieux. L'idée étant de dire les gens qui viennent, autant qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient contents de leur séjour à Avoria et qu'on les fidélise et qu'ils aient envie de revenir dans des circonstances, j'allais dire, normales. Et justement, il y a quoi comme activité maintenue? Là, encore vraiment tout ce qu'on peut, donc tout ce qui n'est pas interdit, je dirais. Et la très bonne nouvelle, c'est que pour les prestataires d'activité, elles sont plébiscitées. Alors ça va du chien de traîneau au motoneige en passant par la raquette, le ski de randonnée, le ski de fond. Là on voit des cours de ski, on a imaginé, et là si vous allez filmer un petit peu plus loin, on a des chevaux qui font du ski joring avec une corde traîne 7 ou 8 enfants débutants sur la piste début pour remonter, pour apprendre. Donc il y a vraiment beaucoup de palliatifs. Après il y a des choses un petit peu plus extrêmes comme de la cascade de glace ou de la plongée sous glace. Et tout ça est plébiscité parce que d'habitude les gens font quand même en grande majorité du ski alpin. Là c'est pas le cas. Donc au lieu de faire une activité dans la semaine hors ski alpin, là ils veulent faire une activité chaque jour. Donc c'est vrai que ces activités fonctionnent et c'est quand même positif de ce point de vue. Ce podcast vous est offert par Poirier Immobilier. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site www.poirier-immobilier.com.